comme vous voyez, notre fonction d'aujourd'hui est f de x égale ln de la valeur absolue de 1 plus x. Cherchons le domaine de définition. D'accord. df égale tout x appartenant à R est-il que la valeur absolue de 1 plus x est supérieure strictement à 0. D'accord. On a ici la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de 1 plus x est strictement positive, sauf pour x égale à moins 1. D'où on déduit que f est défini pour toute valeur de x, d'accord, sauf x égale à moins 1. Et par suite, on déduit que le domaine de définition est moins l'infini, moins 1, union, moins 1, plus l'infini. D'accord? Et comme ça, on va passer à l'autre question pour chercher les limites aux bornes de df. La présence de la valeur absolue pour cette fonction-là nous conduit à étudier la fonction en deux parties. D'accord? Puisqu'on a la valeur absolue de 1 plus x. D'accord? Pour le premier cas. D'accord? Si 1 plus x est supérieur à 0, si et seulement si x est supérieur à moins 1, autrement dit, il appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, la valeur absolue de 1 plus x est égale à 1 plus x. D'accord? Pour ce cas-là, on a f1 de x qui est égal à ln de 1 plus x. Voilà. f1 de x. Pour le deuxième cas, d'accord, si 1 plus x est inférieur à 0, si et seulement si x inférieur à moins 1, ou bien x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, la valeur absolue de 1 plus x égale à moins 1 plus x. D'accord. Dans ce cas-là, on a f2 de x égale ln de moins 1 plus x. D'accord. Comme ça, on va étudier la fonction f en deux parties. f1 de x égale ln 1 plus x et f2 de x égale à ln moins 1 plus cx. D'accord. Donc maintenant, on va calculer les limites et par suite, on va chercher la fonction dérivée. Maintenant, on va calculer les limites aux bornes de df. Bien sûr, le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. D'accord. Cherchons les limites aux bornes plus l'infini et moins l'infini. D'accord. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale. Ici, lorsque x tend vers plus l'infini, on est dans le premier cas, c'est-à-dire est égal à la limite de f1 de x. D'accord? X tend vers plus l'infini. Ceci égale à la limite de ln de 1 plus x. X tend vers plus l'infini. Bien sûr, ceci c'est plus l'infini, puisque, d'accord, la limite de ln de grand x lorsque x
le grand X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, d'accord? Si je remplace par plus l'infini, la fonction ln tend vers plus l'infini. Ceci est égal à plus l'infini. D'accord. Deuxième cas, on calcule la limite de la fonction f de x tend vers moins l'infini. D'accord. Lorsque x tend vers moins l'infini, on est dans le deuxième cas, c'est la limite de f2 de x tend vers moins l'infini. D'accord? Ceci égale limite de ln moins 1 plus x tend vers moins l'infini. Ceci égale. Toujours ici, moins l'infini avec moi, ça donne plus l'infini, donc c'est plus l'infini. D'accord? Et maintenant, on va chercher la limite de la fonction lorsque x tend vers moins 1 par les deux valeurs. Cherchons maintenant la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure et par valeur inférieure. D'accord. La limite de f de x tend vers moins 1 par valeur supérieure, d'accord, on est toujours ici dans le premier cas. C'est la limite de f2 de x tend vers moins 1 par valeur supérieure. D'accord? Ceci, c'est la limite de la fonction ln 1 plus x. D'accord? X tend vers moins 1 par valeur supérieure. C'est normal. Si je remplace, je trouve 0. Et la fonction ln pour 0, elle tend vers moins l'infini. D'accord? Elle tend vers moins l'infini. D'accord. Pour la limite de f de x tend vers moins 1 par valeur inférieure. On est, donc pour le deuxième cas, c'est la limite de f2 de x, d'accord? Ici, c'est f1, pardon, d'accord? Le x tend vers moins 1 par valeur inférieure est égal à la limite de ln de moins 1 plus x tend vers moins 1 par valeur inférieure, toujours c'est moins l'infini. Et voilà, on a cherché les limites aux bornes de df. On va chercher la fonction dérivée de notre fonction. Bien sûr, on va discuter selon les deux cas. D'accord. Le premier cas, si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'accord? Ceci implique que f de x égale à f1 de x. D'accord? On a ici f1 de x, d'accord, qui est égal à ln de 1 plus x. D'accord? Donc, f'1 de x, en appliquant la règle, ce qu'on a vu, c'est 1 sur 1 plus x. D'accord? 1 sur 1 plus x, il est toujours positif. Pourquoi? Parce que le 1 plus 1 sur x, il est toujours positif car le x est supérieur à moins 1. Et par suite, f' de 1 de x, d'accord, est strictement positif. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. D'accord? On a cette fois-ci f2 de x qui est égal à ln moins 1 plus x. Et par suite, la dérivée f' de x, c'est 1 sur 1 plus x. Toujours en appliquant la formule. D'accord? 1 plus x, elle est toujours négative, car x, elle est inférieure à moins 1. Et par suite, f' de x est strictement négatif. Et voilà, maintenant on va dresser le tableau de variation.
D'accord, pour la question 4, on va dresser le tableau de variation. D'accord? Et d'après les titres qu'on a fait précédemment, c'est facile de dresser le tableau. D'accord. Ici, on pose la variable x, d'accord, qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, en enlevant le point moins 1 qui n'est pas défini. D'accord. Ici, on pose la fonction dérivée, f' de x. D'accord? Elle est négative dans l'intervalle moins l'infini moins 1 et positive dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ici, on pose la fonction f de x. D'accord? F de x, elle est décroissante pour l'intervalle moins l'infini moins 1 et croissante pour l'intervalle moins 1 plus l'infini. Il faut poser les limites pour compléter le tableau de variation. On a trouvé que lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini, la fonction tend vers plus l'infini. D'accord? Plus l'infini ici et aussi il y a plus l'infini. D'accord? Et lorsque x tend vers moins 1 pour les deux valeurs inférieures et supérieures, on a trouvé moins l'infini. D'accord? Moins l'infini, il y a moins l'infini. D'accord? Il faut remarquer une chose très importante. Dans les deux intervalles, la fonction, d'accord, elle est décroissante ici de plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Et aussi, ici, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord, qu'est-ce qu'on conclut? Que la courbe CF va traverser l'axe des abscisses. D'accord? Et va traverser ou bien couper l'axe des abscisses. C'est pourquoi il faut chercher les points remarquables. Ce sont les abscisses où il s'annule la fonction f de x. Ce qu'on va faire pour la question 5. D'accord. On va déterminer les points remarquables. Ce sont les points où la courbe CF traverse l'axe des abscisses. D'accord? Donc, il faut chercher où il s'annule la fonction f de x. C'est pour ça qu'il faut résoudre f1 de x égale à 0 pour l'intervalle moins 1 plus l'infini et f2 égale à 0 pour l'intervalle moins l'infini moins 1. D'accord. Pour le premier cas, f1 de x égale ln de 1 plus x. D'accord. Donc, f1 de x égale à 0 si et seulement si ln de 1 plus x égale ln de 1, puisque ln de 1, c'est 0. Donc, comme la fonction ln est une fonction croissante, donc 1 plus x est égal à 1. Donc, 1 plus x égale à 1, et par suite x égale 0. Donc, voilà le premier point, d'accord, où il va traverser, la courbe CF coupe l'axe des abscisses pour x égale à 0. D'accord. Deuxième cas, f2 de x est égal à ln de moins 1 plus x. On va résoudre f2 de x égale 0 seulement si ln de moins 1 plus x égale ln de 1, si et seulement si moins 1 plus x égale 1, 1 plus x égale à moins 1, et par suite x égale à moins 2. Et voilà le deuxième point où la courbe CF va traverser l'axe des abscisses. Donc pour la question 6, on va déterminer les asymptotes de la courbe CF. D'accord? Donc, on a calculé pour la limite lorsqu'il tend vers moins 1, pour les deux valeurs supérieures et inférieures, on a trouvé que la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins 1 par les deux valeurs inférieures et supérieures, on a trouvé que f tend vers moins l'infini. Donc ceci implique que
la droite d'équation x égale moins 1 et asymptote verticale à CF. D'accord? C'est une asymptote verticale à la courbe CF. D'accord? Ça pour le premier cas. D'accord. Deuxième cas, pour les limites, on a trouvé que la limite de la fonction f de x, lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini, la fonction f tend vers plus l'infini. Donc, il peut exister une asymptote ou bien une branche parabolique, asymptote oblique, d'accord, y égale ax plus b, d'accord. Donc, il faut chercher le coefficient directeur a. S'il existe, il faut chercher b, d'accord. On sait bien que a égale la limite de la fonction f de x sur x tend vers plus l'infini. D'accord. Lorsque x tend vers plus l'infini, on est dans le premier cas, c'est ln de 1 plus x, donc sur x tend vers plus l'infini. Bien sûr, si je remplace ici directement, on va tomber dans une forme indéterminée. C'est pourquoi il faut chasser cette indéterminance. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceci égale, d'accord, à la limite de 1 plus x sur x qui multiplie ln de 1 plus x sur 1 plus x, d'accord? X tend vers plus l'infini. Je n'ai rien fait, tout simplement, j'ai multiplié par 1 plus x sur 1 plus x. Et le x là, c'est ici. Donc, ceci, lorsque x tend vers plus l'infini, je prends le monombre de plus haut degré, c'est x sur x, c'est 1, cette limite c'est 1. Et ceci, d'accord, parmi les formules, c'est 0, puisque la limite de ln de grand X sur grand X tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc ceci, c'est 0. D'accord. Ceci implique quoi? Que le coefficient directeur A égale 0. Et par suite, on a une branche parabolique, d'accord, de direction l'axe des abscisses. D'accord. On a une branche parabolique parallèle à l'axe des abscisses x' OX. Et voilà pour les asymptotes. Et comme ça, maintenant, on va voir la courbe, comment est tracée. Voilà, ici, on va discuter ensemble la représentation graphique, d'accord? Voilà la courbe CF. Ici, on a la droite d'équation x égale à moins 1, d'accord? Voilà, c'est x moins 1, l'asymptote verticale. Et aussi, on va voir la branche parabolique, voilà, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, la branche parabolique qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et on a les tangentes au point remarquable ou bien point d'intersection.